Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto un peu particulier. Puisqu'on change un peu d'univers, on va crocheter une brassière douce et pleine de charme, idéale pour un petit cadeau de naissance ou un projet layette plein d'amour. C'est un projet qui me tenait à cœur et c'est aussi une première sur la chaîne. Donc je suis un peu en dehors de ma zone de confort, mais j'avais très envie de partager ça avec vous. C'est un projet accessible même aux débutantes. Pour réaliser cette brassière, j'ai utilisé la Versailles de Wallwood, une laine que vous pouvez retrouver sur le site Butinette. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, très accessible, parce qu'on est sur un coût de 1,30 € pour 50 grammes de fil. Comme je le disais, 50 grammes pour 200 mètres et c'est un fil 100% acrylique. Parfait pour la layette. On évite tout ce qui est matière naturelle, c'est-à-dire tout ce qui est toutes les laines, moutons. On ne sait jamais, le bébé peut être allergique. Ça va très vite à cet âge-là. Moi, j'ai décidé de faire une taille 0-1 mois. J'ai utilisé moins de 2 pelotes pour réaliser cette taille. Donc, je vous conseille pour la taille de 0 à 3 mois, 2 pelotes. Ensuite, pour les tailles 6 à 12 mois, d'en prévoir 3. Mais je vous conseille également de prévoir 2 pelotes supplémentaires si vous voulez réaliser le petit kit naissance complet. Parce que, petit spoiler, on va venir crocheter ensuite des chaussons et un bonnet assorti. Et pour réaliser donc cette brassière, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. Apparaît maintenant sur l'écran le schéma pour les tailles. Le tuto de la brassière, c'est pour une taille de 0 à 12 mois. Vous avez ici donc tous les centimètres qui correspondent aux différentes tailles. Moi, je vais partir sur une taille de 0,1 mois. À l'encolure, c'est le rond qui est tout en haut. J'ai besoin de 21 cm. Et on va travailler donc notre brassière avec un raglan simple. D'accord ? Pour qu'il soit bien adapté aux débutantes. Alors, comment on fait pour savoir avec combien de mailles on débute ? Eh ben, je vais tout vous expliquer, partez pas. C'est hyper simple, vous allez voir, mais il y a un petit peu de mathématiques. Alors, comme je vous ai dit, moi je pars sur du 0,1 mois. J'ai crocheté un échantillon. Alors, l'échantillon, c'est quoi ? C'est un petit carré de 10 cm sur 10 cm. Le mien est un peu plus grand, donc qu'on fait en bride. Donc, je vous laisse faire pause, faire votre échantillon, et vous revenez, on fait les calculs ensemble. C'est bon ? Votre échantillon est fait ? Voici le mien. Comme dit précédemment, je vais partir sur une taille 0,1 mois. J'ai donc besoin, par rapport au schéma vu précédemment, d'un départ de 21 cm. Alors pour ça, je mesure mon échantillon. Je sais que j'ai 19 brides pour 10 cm. Donc maintenant, on a besoin d'un petit calcul pour savoir combien de mailles j'ai besoin. 21 multiplié par 19, que je divise par 10, ça me donne 40. Là, voilà le tableau des raglans. Donc moi, je vais partir sur le raglan de 46 mailles par sécurité. Imaginons maintenant, sur votre échantillon, vous avez 25 brides pour 10 cm. Et vous souhaitez faire une taille 6 mois. 6 mois, on revient au schéma du départ. Ça nous fait 23 cm pour l'encolure. Le calcul, 23 multiplié par 25, qu'on divise par 10. Ça nous donne 57,5. Et là, on revient à nos raglans. Vous avez le choix de partir donc sur le raglan, donc le troisième, 58 mailles, ou le 62 mailles. Je vous conseille plutôt le 62 mailles. Je vais vous expliquer un peu le schéma des raglans. Vous voyez donc le premier, 46 mailles. C'est le total de la chaînette de départ. Les chiffres que vous voyez, 7, 9, 14, 9, 7. Et bien entre le 7 et le 9, ici au coin, on a notre premier raglan. À chaque coin ici du rectangle, on fait un raglan, à savoir une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ne vous inquiétez pas, je vais tout détailler par la suite. Ça va être juste la répartition des mailles. Donc je vous suggère de faire une capture d'écran ou de noter tout de suite combien de mailles vous allez avoir besoin. Ça va vous être utile pour la suite. Donc je vous conseille aussi d'avoir sous la main un petit body, comme ici, vous permet tout de suite d'avoir les mesures. On va regarder un peu le modèle de plus près. Et ce qui fait la particularité de ce modèle, qu'on a l'applique ici en bas, le corps, les manches, c'est le point fantaisie que j'ai choisi.
Il apporte beaucoup de texture et un rendu vraiment délicat, parfait pour un vêtement de bébé. Et bien sûr, je vous accompagne pas à pas pour le maîtriser. Vous êtes prêts? Allez, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. Mon échantillon. Moi, je suis pour 10 cm à 19 brides, ce qui me donne, pour mon calcul, 39,9 pour arriver à mes 21 cm de l'encolure. Je vais donc partir sur un raglan de 46 mailles. 40, ça risque de me faire trop juste au niveau des aisselles. Donc je rappelle, 46 mailles, c'est moi, ma façon de crocheter, ma laine, mon crochet. Ne me demandez pas combien de mailles monter, vous êtes la seule à pouvoir répondre à cette question. Donc 46 mailles en l'air. 2, 45, 46. 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2, 3. Maintenant, regardez votre chaînette. Elle est composée de 2 brins à l'avant et un troisième brin ici sur l'arrière. C'est dans ce troisième brin que je vais venir travailler mes brides. Une bride dans la quatrième maille depuis le crochet. 1, 2, 3 et 4. Je poursuis avec 6 autres brides, soit 7. Donc pourquoi 7? Parce que moi j'ai commencé par 46 mailles en l'air. Si vous avez démarré par 54 mailles en l'air, vous commencez par 8 brides. N'oubliez pas le tableau du départ avec les raglans. Si vous avez commencé par 58 mailles en l'air, vous devez avoir 9 brides au démarrage, d'accord? Donc moi, il m'en faut 7. 7. 2 mailles en l'air. 1, 2. On fait notre premier angle. Je poursuis pour ma part avec 9 brides et 9. On fait un second angle, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je poursuis avec 14 brides. 1, 14. On fait un angle, 2 mailles en l'air, 1, 2. Je poursuis avec 9 brides. 9. On fait notre dernier angle, 2 mailles en l'air. On vient dans la chaînette suivante et je termine par 7 brides. 1 et 7. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Rang suivant, on commence par faire 2 brides dans la première maille. 1, 2. Une bride dans chacune des mailles jusqu'à l'arc. Dans l'arc, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on va faire ça dans chacun des arcs. On poursuit avec une bride dans chacune des brides. Dans l'arc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On poursuit avec une bride dans chacune des mailles. Dans l'arc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une bride dans chacune des mailles. Dans l'arc, toujours pareil, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On termine par une bride dans chacune des mailles jusqu'à l'avant-dernière, une augmentation dans la dernière maille. Voilà, hop, ce que ça nous donne pour le départ, ok? Ce rang 2, on va le répéter jusqu'à avoir ici, en diagonale, 11 cm pour les tailles de 0 à 3 mois, 13 cm pour les tailles de 6 à 12 mois, et enfin 14 cm pour les tailles 18 à 24 mois. Je vais refaire le troisième rang avec vous. 3 mailles en l'air, on tourne. On commence et on termine nos rangs toujours par une augmentation dans la première maille. 1, 2. Puis une bride
dans chacune des brides jusqu'à l'angle. Dans l'angle, toujours une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on répète ça tout le rang. On n'oublie pas de terminer son rang par une augmentation. Chaque rang, jusqu'à avoir notre nombre de centimètres voulu, chaque rang est commencé et terminé par une augmentation. Une bride dans chacune des brides et dans chaque arc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vous laisse progresser, je vous retrouve quand vous avez votre nombre de centimètres. Voilà où on en est. Ma diagonale. Pour ma part, je suis à 11,5. Vous voyez pas bien. Voilà. 11,5. Au rang précédent, j'avais 10 cm et demi, donc j'ai refait un rang de plus. Vaut mieux plus que pas assez. Si c'est trop petit, ça rentre pas, on ne pourra rien faire. On va venir maintenant fermer comme ça, ici, pour faire nos manches. Le rang suivant, on va le travailler en mailles serrées. On reprend notre fil, une maille en l'air, on tourne, 2 mailles serrées dans la première maille, 1, 2, une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à la dernière maille avant l'arc. Je vous laisse faire ces mailles serrées, je vous retrouve à l'arc. Dans l'arc, on pique dans notre arc, on vient plier et on pique en même temps dans l'arc suivant pour former notre manche. Ok ? On fait une maille serrée. On poursuit à travailler dans les mailles serrées, donc on passe notre début de manche et on vient dans le dos. Une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à l'arc. Arrivé à l'arc, on fait comme pour notre première manche, on pique dans l'arc et on pique dans le dernier arc. On fait une maille serrée. On passe ces mailles de la manche, on vient travailler une maille serrée dans chacune des mailles qui restent ici du pan, jusqu'à l'avant-dernière. Dans la dernière maille, on fait une augmentation. 2 mailles serrées. 1 et 2. Hop. Voilà ce que nous donne notre début de brassière. Là, on vient de commencer notre point fantaisie. Il se travaille sur 2 rangs. Premier rang, un rang de mailles serrées. Le deuxième rang, vous allez voir, on va alterner bride et mailles serrées. Je vais tout vous expliquer. On continue les augmentations en début et en fin de rang tant qu'on n'a pas atteint ici le bord. Ok ? Le rang suivant pour faire les augmentations, c'est un peu différent. Donc, les augmentations sur les rangs de mailles serrées, c'est très simple. On fait 2 mailles serrées dans la première, dans la dernière maille. Par contre, pour le rang suivant, je vais tout vous expliquer tout de suite. Une maille en l'air, on tourne. Dans notre première maille, on fait une augmentation. Donc, on vient faire une maille serrée, une bride dans la première maille. Là, on va commencer notre point fantaisie dans la maille suivante. On vient faire une maille serrée. On poursuit avec une bride, mais le début, donc la bride, elle est piquée. Ici, dans la même maille qu'on a fait la maille serrée. Et on ressort notre crochet dans la maille suivante. C'est une bride en relief avant. Jeté, on écoule cette bride normalement. Alors là, on fait attention. Les 2 brins ici, avant, on ne les travaille pas. Vu qu'on a travaillé notre bride en relief avant, on vient faire notre prochaine maille serrée dans la maille suivante. Donc une maille serrée et on recommence avec notre bride en relief avant. Et on va faire ça tout le rang. Une maille serrée dans la maille suivante, en faisant attention de ne pas se tromper. Les 2 brins ici, c'est pas qu'on les a passés. Comme on travaille une bride en relief avant, les 2 brins restent libres. Après notre maille serrée, une bride en relief avant, qui est piquée donc dans la maille serrée, et on ressort dans la maille suivante. Je vous laisse donc travailler comme ça tout le rang. Une maille serrée, une bride en relief avant. Je vous retrouve pour la dernière maille pour vous montrer l'augmentation. Dans la dernière maille, on fait une maille serrée, et une bride.
nous donne le point. Une maille en l'air, on tourne. Et là, donc, c'est notre rang de mailles serrées, sans oublier les augmentations si vous en avez encore besoin, dans la première et dans la dernière maille. Donc, je vous laisse faire ce rang de mailles serrées. Je vous retrouve pour le rang suivant pour vous remontrer le point fantaisie pour être sûr que vous avez bien compris. Après notre rang de mailles serrées, on vient faire notre rang fantaisie, une maille en l'air. On tourne. Dans la première maille, si vous avez besoin, une augmentation, donc une maille serrée, une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et on fait notre bride en relief avant. Donc on pique au niveau où on a fait la maille serrée, on ressort dans la maille serrée suivante. Hop, et on écoule notre bride. Une maille serrée dans la maille suivante. Une bride en relief avant. Pique dans la même maille que la maille serrée. On ressort dans la maille d'à côté. Voilà. Donc je vous laisse faire votre rang, progresser comme ça jusqu'à ce que vous avez rejoint. Alors on la met bien, hein. Surtout on ne vient pas mettre ça comme ça. On s'assure que nos raglans soient bien positionnés. Voilà. Comme ça. Quand on aura rejoint ici, on se rejoint. On n'oublie pas, augmentation toujours au début et à la fin du rang. Je vous laisse progresser, je vous retrouve pour la suite. Une fois que notre bord rejoint ici, comme ça, on va continuer droit. Alors peu importe que vous ayez terminé sur un rang de fantaisie ou un rang de mailles serrées, parce qu'on va poursuivre avec ce point. Pour continuer, donc sans augmentation, donc moi j'ai terminé ici par un rang fantaisie. Donc j'enchaîne le rang suivant par une maille serrée dans chacune des mailles du rang, tout simplement. Donc je fais ce rang et je vous montre pour le point fantaisie. A tout de suite. Une maille en l'air, on tourne. Pour le point fantaisie, donc une maille serrée dans la première maille. Une bride en relief avant. Donc toujours, on pique toujours dans la même maille où on a fait la maille serrée. On ressort notre crochet, la maille à côté. Et on va faire ça tout le rang. Une maille serrée dans la maille suivante. Notre bride en relief avant. Donc, je vous laisse progresser tout le rang. Je vous retrouve à la fin. Arrivé en fin de rang, il nous reste 2 mailles. Donc une maille serrée dans l'avant-dernière. Et on termine par notre bride en relief avant. Voilà. Et on va poursuivre ces 2 rangs jusqu'à avoir atteint notre hauteur totale dont on a besoin, qu'on a vu en début du tuto. Donc là, pour ma part, je suis à 14 cm, 14,5 à peu près. Je vais continuer jusqu'à avoir 22 cm pour la taille 0,1 mois. Je vous laisse progresser, je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a notre hauteur, on termine sur un rang fantaisie, c'est important. On va venir faire la bordure. Alors on va faire une bordure simple en maille serrée tout le tour. Alors, j'ai pas arrêté mon fil, comme ça je peux le reprendre. Hop. On va venir ici. Dans chaque coin, relever en maille serrée. On pique bien dans la maille pour éviter d'avoir un trou. Alors important aussi, hein, vous notez le nombre de mailles serrées que vous faites sur le premier pan pour vous faire exactement le même nombre de l'autre côté. Donc je vous laisse relever le pan, on se retrouve au niveau du col. Voilà ce que ça nous donne. On arrive au col. Alors, oups. Ici, dans la première maille du col, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2
et 3. Hop. Et on poursuit donc en relevant une maille serrée dans chaque maille du col. Donc, arrivé ici, dans la dernière maille du col, on en fait 3, comme au départ, et on relève ici le même nombre de mailles qu'on a fait là. Je vous retrouve ici en bas. Une fois qu'on a fait notre deuxième pan, on va venir relever les mailles ici en bas. Comme pour le col, on commence par faire 3 mailles dans la première. 1, 2, 3. Puis une maille serrée dans chacune des mailles du bas du dos. On se retrouve à la dernière maille après avoir fait les 3 mailles serrées dans cette dernière maille. Une fois qu'on a relevé toutes nos mailles ici en bas, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Alors on va faire un arrêt invisible. Pour ça, on vient dans la deuxième maille. De l'envers sur l'endroit, on passe son crochet sous les 2 brins. On passe le fil dans cette maille. Oups. On revient dans la dernière maille qu'on a faite, seulement sous le brin arrière, toujours de l'envers vers l'endroit. Et on repasse son fil. Voyez ? Hop, on ne voit plus notre arrêt. On va venir rentrer le fil sur l'arrière tout de suite. Alors, pour rentrer le fil, on le passe sous quelques brins. Et on vient couper son fil à ras. Si vous avez d'autres fils à rentrer, faites-le tout de suite. Donc moi, je les ai rentrés en même temps que je crochetais. Et tout à l'heure, j'ai changé de pelote aussi. Ils sont où? Je les ai déjà coupés. Non, ils sont là. Voilà. Voilà, ça prend forme. On va passer à la suite. On va maintenant venir travailler nos manches. Donc j'en ai déjà fait une pour vous montrer. On va la faire avec le même point fantaisie qu'on a fait le bas de notre ouvrage. Pour insérer notre fil, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. On va faire un rang de mailles serrées. Pour insérer son fil en maille serrée, on passe son fil devant son crochet. On tourne autour, on croise avec le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir ce petit fil ici avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, comme ça, avec les 2 doigts. On vient insérer notre fil en dessous de l'aisselle. Donc, non pas dans une maille, mais ici, dans l'arc. Jeter, on passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil de queue ici, on le passe comme ça, derrière, le long du crochet, pour le rentrer en même temps. On fait notre maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des brides ici. En comptant, d'accord? Vous devez compter. On a besoin de savoir combien de mailles on a. Je vous retrouve au niveau de la dernière bride. 32. Si comme moi, une fois que vous avez fait votre tour, vous avez un nombre pair, vous devez ajouter 2 mailles dans l'aisselle. Si vous avez un nombre impair, vous n'en ajoutez qu'une afin d'avoir notre nombre de mailles pair. Donc, je suis à 32, 33 et je vais venir faire ma 34e ici. Là, on va devoir refaire des calculs. Donc, on a notre nombre de mailles ici. On prend notre échantillon.
11 cm, ça correspond pour moi à 21 brides, mais comme on travaille sur un nombre de mailles paires, on arrondit, donc 22. Ici, j'ai 34 mailles. Je sais que je dois diminuer jusqu'à avoir 22 mailles. Donc, je vais devoir faire 12 diminutions. Les diminutions, on va les travailler seulement sur le rang de mailles serrées. Et là, c'est important de savoir combien de rangs on doit faire pour avoir la longueur de notre manche. On va mesurer ici. D'accord ? Combien de centimètres on a ? Pour ma part, j'en ai 11. Maintenant, vous retournez au schéma que je vous ai partagé tout à l'heure, qui vous donne la longueur des manches que vous avez besoin. Pour ma part, je suis sur un 0,1 mois, donc j'ai besoin d'avoir 22 cm de manches. Donc je sais que la partie que je vais travailler là va devoir faire 11 cm. Jusque-là, vous me suivez ? Pour savoir le nombre de rangs que je vais faire, il me suffit de mesurer mon point fantaisie. On mesure son point fantaisie. Si vous n'avez pas assez, vous prenez 10 cm et vous faites un produit en croix. Selon mes calculs, je dois faire 26 rangs pour avoir la longueur de manche. Sur ces 26 rangs, je vais répartir mes diminutions. Je sais qu'il me faut 6 rangs de diminution, donc tous les 4 rangs, je vais faire des diminutions. Pour le rang 2, on reprend notre point fantaisie. Donc, une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air, une maille serrée toujours dans cette première maille, la maille en l'air ne comptant pas pour une maille, une bride en relief avant. Et on va faire ça tout le tour. Une maille serrée dans la maille suivante, une bride en relief avant. Je vous laisse faire votre tour, je vous retrouve pour la suite. Je viens de finir mon deuxième rang. Je vais vous montrer pour le troisième parce que moi je vais déjà commencer mes diminutions. Je vais faire mes diminutions tous les 4 rangs. Pour commencer le rang 3, une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air. Commence son rang par une diminution, une maille serrée dans chacune des mailles. Il est important de faire 2 diminutions par rang, sinon on ne va plus avoir notre nombre de mailles paires. Donc je vous laisse progresser sur la manche jusqu'à avoir la longueur que vous désirez. On se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a notre longueur de manche, on peut venir arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Alors, on va faire un arrêt invisible comme on a fait pour la bordure. Donc on vient dans la deuxième maille. De l'envers vers l'endroit, on passe son crochet sous les 2 brins. On récupère ce petit fil qu'on vient de couper, on le passe dans la maille. On revient dans notre dernière maille seulement sous le brin arrière, toujours de l'envers vers l'endroit, et on passe son fil. On va venir le rentrer sous quelques brins à l'intérieur. On va venir faire ces cordons. On va mettre un cordon ici, une fois qu'on arrive droit, comme ça, et à l'intérieur. Ok ? On va insérer notre fil. Au niveau d'où on a arrêté les augmentations, ici dans la maille, on insère son fil. Et on fait une chaînette, donc entre 20 et 30 cm suivant la taille du bébé. Pas trop long non plus. Une fois qu'on a notre longueur, on peut arrêter son fil. On vient à l'intérieur, en face. Il faut qu'on soit, pour le cordon intérieur, voyez ici nos augmentations, à partir de l'endroit où on les a arrêtés. Et qu'on soit bien en face de notre premier cordon. On va compter les rangs. Alors je compte les motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je suis ici. Donc on vient insérer notre fil ici. Et on fait une chaînette de la même longueur. On rentre les fils ensuite, on sécurise bien. On peut même faire
un nœud. Comme ça, entre le fil qu'on a arrêté, le fil de chaînette, on peut venir faire ici un petit nœud, même 2. Hop, comme ça. Et on vient rentrer son fil. Pareil de l'autre côté. Nos petites chaînettes. Et on vient faire exactement pareil ici en haut sur l'extérieur. Donc je vous laisse faire vos 2 chaînettes. Je vous retrouve pour la suite. Les petits cordons sont faits. Les fils sont rentrés, coupés. Voilà. Je vais vous mettre une photo, ça sera plus simple. Vous remarquerez sur la photo, il y a une applique. On viendra la faire dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.